Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Last Level avec, je vous balance tout de suite la sauce, la statue la plus ouf niveau paint que j'ai jamais vue, toute marque confondue, toute échelle, custom, officiel, ce que vous voulez. On est sur un gros délire intersidéral avec cette pièce. Alors, on est sur une statue by Last Level sur le Sabertooth V2. Donc, on avait déjà une première version de ce personnage en tenue un peu pyjama, comics, qui était sorti il y a quelques temps, en train de bondir du coup sur une falaise et qui venait bien sûr former un diorama avec le Wolverine Chronicle phase 1. D'Alejandro Pereira également. Last Level nous a proposé du coup une version 2, parce qu'on voit très rarement la première, avec une tenue dite civile. Alors, civile, c'est-à-dire que normalement, en termes de teinte, on est vraiment sur un costume militaire, dans les marrons, dans les verts, dans les kakis, les choses comme ça. Moi, j'ai acheté ce kit directement du coup à Last Level, non peint, et j'ai choisi le peintre Duke Fleed pour réaliser cette œuvre d'art avec vraiment quelques directives, à savoir ne pas conserver du coup les coloris d'origine du comics que je viens de vous citer, mais garder les teintes originelles du personnage, à savoir le jaune essentiellement, et ajouter sur cette statue, vu que c'est un peu son thème, on est sur une statue avec une base glace, le maximum d'effets justement glaciaires, de neige sur le personnage, mixé avec beaucoup de sang. Parce que Sabertooth, c'est un personnage qui est quand même extrêmement violent, qui chaque fois qu'il rencontre Wolverine se la donne à cœur joie et ils finissent tous les deux en Sharpie puisqu'ils ont plus ou moins le même genre de pouvoir. Et du coup, j'avais demandé à Duke Fleed d'accentuer vraiment au maximum l'effet sanglant sur ce personnage. Et franchement, malgré les réalisations que j'avais vues qui étaient époustouflantes, son travail qui avait l'air complètement dingue, j'étais à 1000 lieues d'imaginer que j'allais recevoir ça. Cette statue, elle est juste complètement sidérante, complètement bluffante avec ce paint. Alors, on a déjà une base, bon, bien évidemment chez Last Level, qui est extrêmement bonne puisqu'on a une statue qui est très lourde, une statue qui est extrêmement bien sculptée. Pereira en est parmi les meilleurs sculpteurs digitaux au monde, je pense. Une statue qui est très volumineuse, qui a une très belle dynamique. Enfin, on a déjà une très bonne base. Mais vraiment, cette statue, elle aurait été peinte d'usine, elle aurait été factory paint, un peu comme j'ai le Omega Red dans le Triorama avec l'arme X et ce dent de sabre. On aurait eu une très belle statue, je leur ai dit elle est très cool, machin et tout, mais bon, on serait resté dans la très belle statue. Là, ce qui transfigure vraiment cette pièce, qui lui donne une dimension vraiment tout autre, c'est ce paint de Duke Fleed. Voilà, alors par exemple, je vais m'attarder 3 secondes sur le socle, mais on verra l'intégralité du personnage quand je vous le zoomerai. On a sur la base un socle vraiment monochrome blanc, effet vraiment glace, sur lequel il vient appliquer une deuxième couche, du coup un petit peu à l'instar de la neige de Primon, qui est déjà pour le coup très réussi, un peu jaunâtre par-dessus la couche blanche. On a une troisième couche avec des petits effets pailletés par-ci par-là qui viennent du coup casser un peu cet effet, ce gros effet masse. Et par-dessus encore, on a des projections de sang avec différents degrés, différentes teintes, des pointes vraiment très pourpres, allant vraiment jusqu'au quasiment rosâtre pour les couches les plus claires. Et franchement, n'importe où on pose le regard, c'est une œuvre d'art, quoi. C'est vraiment totalement délirant. Cette pièce, elle est bluffante, quoi. Donc, en termes de composition, bon, ben, c'est assez simple. On a du coup un décor un petit peu glacier avec quelques turbines, quelques bunkers, je sais pas trop où ça se passe en Russie ou quoi, avec au fond un tuyau, un grillage qui est vraiment très sympa avec des effets métalliques de rouille aussi qui sont très jolis. Et après on a ce personnage colossal. Alors en termes de taille, on a vu il n'y a pas très longtemps le Rhino d'XM qui était franchement pour moi kiff en termes de taille, avec ce Sabertooth qui est vraiment impressionnant, vraiment imposant, avec un très beau dynamisme du manteau
qui flotte du coup vers la gauche et complètement contrebalancée par les cheveux, eux, qui partent sur la droite. Donc on a une statue, même si elle est en position vraiment hargneuse, badass, prête à bondir, qui est malgré tout très dynamique. Là, je pose mon regard du coup sur les mains ensanglantées, où j'avais dit à Daniel que je voulais vraiment beaucoup de détails sanglants sur ce personnage de Sabertooth, et c'est magnifiquement fait parce que là encore on a différentes couches de rouge, différentes opacités allant vraiment des teintes très claires jusqu'au au pourpre, au bordeaux. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Les effets de neige aussi, alors quand on a le nez posé dessus, on dirait un petit peu des effets de mousse à raser. Mais bon, je me permettrai surtout pas de critiquer parce que franchement, voilà, rien qu'à 50 cm, on a un rendu qui est incroyable, quoi. Enfin, voilà. Alors, je suis peut-être pour le coup moins intéressant que d'habitude dans cette vidéo parce que franchement, je suis juste bouche bée devant cette réalisation. Et voilà, et les mots qui me viennent, c'est stupéfiant, incroyable, délirant, démentiel, de ouf, total. Enfin, c'est vraiment que des superlatifs parce que cette pièce est vraiment sidérante avec ce paint. Et encore une fois, au-delà de la pièce, au-delà de la rareté, au-delà de Last Level qui fait vraiment des statues de dingue, c'est vraiment le paint en lui-même qui la transfigure, quoi. Allez, je vais essayer de vous retranscrire ça, mais ça va être extrêmement compliqué. Je vous mettrai, j'espère vraiment y penser, le post qu'avait fait du coup Duke Fleed sur les photos qui mettent bien mieux en valeur le produit pour que vous puissiez vraiment admirer le nombre de détails délirants qu'il y a sur cette statue, quoi. Allez, à tout de suite. Allez, je vais essayer vraiment au maximum de vous montrer les détails stupéfiants de cette pièce. Et bon, je pense que je vais avoir beaucoup de mal pour le coup. Alors là, vous avez une espèce de lampe. Vous voyez aussi tout le travail rouillé, enneigé qu'a apporté Duke Fleed sur cette pièce. Pour le socle en lui-même, du coup voilà, les effets neige, les effets sanglants dont je vous parlais. Ils sont absolument fabuleusement bien faits. Et je vois du coup en vidéo au fur et à mesure que je vois le résultat en vrai, et on est très loin pour le coup d'avoir un rendu aussi bon. Bon, c'est systématique pour toutes les pièces, mais là on est à un tel niveau de détail que pour le coup il y a vraiment un écart très important entre ce que je vous montre en vidéo et la réalité, quoi. Les effets de neige complètement sidérants eux aussi. Je ne sais pas où poser le regard, chaque élément est vraiment une merveille, quoi. Visage avec... il y a 4 têtes d'ailleurs, je ne sais plus si je voulais préciser ou pas. 4 têtes du coup sur cette statue. Avec les cheveux attachés, détachés. Enfin, je mettrai vraiment tout en photo pour déplacer le moins possible la statue. Et je vous montre aussi un truc assez sympa. Je ne sais pas si vous voyez. La gravure du coup Pereira du sculpteur 3D. De lourd. Petit détail sympa. Je vais essayer, je le fais jamais, mais de passer derrière là pour vous montrer aussi le manteau. Travailler sur le manteau qui est... Franchement, tout est dingue. Chaque détail, c'est un truc de barjo. Cette statue, elle est déliante. Allez, j'ai essayé de vous retranscrire du coup quand bien que possible le niveau de détail
complètement sensationnel de cette pièce. Bon, bien évidemment, j'y suis pas parvenu. J'espère vraiment voilà, que vous irez jeter un œil du coup sur le Facebook de Duke Fleet, voir bon un peu mieux, c'est toujours pas comme en vrai, mais voir un peu mieux du coup le niveau de détail stratosphérique de cette pièce et vraiment le talent artistique de ce peintre qui est juste bluffant. Alors en termes de prix, je crois que pour le kit nu chez Last Level, on était aux alentours de 1100 $, si j'ai pas de bêtises, auquel on ajoutait grosso modo, parce qu'il y a 2 gros cartons, 400 $ de shipping et 900 € de peinture du coup chez Duke Fleet. Donc on arrive effectivement à un prix d'un quart qui est quand même relativement élevé en soi. Après, je ne sais pas, voilà, si vous avez pour certains peut-être jeté un œil un peu quand c'est des grands peintres comme je sais pas, comme du Titinen, comme il y a un espagnol là, son nom Octavio quelque chose là, je me souviens plus de son nom, Octavio Bidule, ou un indonésien aussi, ou un malaisien qui peint extrêmement bien. Enfin voilà, et grosso modo, lorsqu'on a des statues vraiment avec un niveau de peinture pour moi comme celui-ci, parce que je trouve qu'on est au même niveau clairement. En même temps, bon, un peu dur d'aller encore au-delà des étoiles, quoi. On est voilà sur des statues généralement qui se négocient facilement aux alentours des 3000 €, voire 500 € supplémentaires. Alors, le personnage de Sabertooth, c'est un personnage qui plaît quand même relativement beaucoup. Le V1, on le voit très rarement. Ce V2, je l'ai quasiment pas vu en vente. Donc j'espère du coup avoir choisi le bon personnage pour investir entre guillemets un tel niveau de peinture. Je pense que oui, en tout cas en termes de collection, je suis totalement comblé par cette pièce. Donc pour le coup, c'est mission accomplie. Après, en termes d'investissement financier, là, c'est pas du tout le but sur cette pièce. Mais je pense, puisque Duke Fleet, quand il avait posté des photos, avait reçu plusieurs messages pour des achats. Je pense que sans rire, c'est une pièce qui peut se revendre à un prix supérieur à ce que tout additionné, ça a coûté. Alors bien sûr que ça peut paraître cher pour un paint, parce qu'on se dit voilà, c'est le prix d'une statue pour une peinture. Mais il faut bien noter que déjà les écarts entre les marques je sais pas, d'entrée de gamme comme du PCS, du Hollywood, enfin, des trucs qui sont quasiment pas peints, et des pièces comme XM Studio ou Prime One Studio, il y a quand même un très gros gouffre. Lorsqu'on attaque des niveaux de peinture encore supérieurs comme du Infinity ou du Queen, là aussi il y a encore un écart qui se creuse. Bon, là on est encore très, et je suis pas en train de me toucher parce que c'est ma statue, très au-delà de ce niveau, quoi. C'est-à-dire que là on est vraiment, enfin, quasi infaisable chez n'importe quel fabricant, peu importe les compétences et compagnie. Là on a vraiment voilà des jours et des jours de peinture sur une pièce. Donc du temps et du coup un coût que ne peuvent pas se permettre les fabricants, c'est une certitude. Et là pour le coup, à part dans le custom ou voilà dans le fan-made, il est impossible d'avoir un tel résultat, un tel niveau. C'est impossible. J'ai beau autant adorer Elite que c'est le cas, j'adore leurs pièces, l'imagination, etc. Bon, voilà, je suis pas en train de dire que je préfère cette pièce au Jason Elite Creature. Par contre, je le dis clairement, le niveau de peinture, le niveau de réalisme, le niveau de détail de cette pièce surpasse celui de tout ce que j'ai pu voir aujourd'hui, quoi. J'ai jamais vu quelque chose, une statue aussi bien peinte que celle-ci, jamais. Et pour moi, encore une fois, c'est impossible dans une marque du coup. Dans une marque officielle ayant le but d'être rentable. Voilà. Écoutez, bon, je vais clôturer là parce que de toute façon je me répète en boucle. Je vous mettrai du coup, parce que je n'ose pas les sortir de la boîte, c'est tellement, voilà, tellement peur de les abîmer. Je vous montrerai du coup toutes les têtes, là je vous les mettrai petit à petit au cours de la vidéo pour que vous voyez voilà, chaque portrait à quel point il est sidérant. Allez, on se retrouve très certainement dans les vidéos suivantes avec encore du Prime One Studio. À bientôt.